femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Aimables auditrices et auditeurs, bienvenue et merci de votre fidélité à notre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Mouvance et opposition ont finalement paraphé le 12 octobre dernier les accords issus du dialogue politique inter-guinéen. Malheureusement, ces accords, au lieu d'être un ouf de soulagement, suscitent aujourd'hui de vives réactions au sein de la classe politique. Certaines dispositions de ces accords, notamment l'indemnisation des victimes et le mode de désignation des chefs de quartier et districts, fâchent les acteurs de la société civile et même certains politiciens. Alors, qu'en pensent les femmes? C'est ce que nous allons tenter de découvrir tout au long de cette émission. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans votre magazine Sissi Aminata. Les élections communales sont annoncées pour le mois de février 2017. De ces élections découleront le choix des membres des bureaux de conseil de quartier et de district. Une désignation qui se fera en fonction des scores obtenus par chaque parti politique lors des communales. Mais en attendant, les interprétations vont bon train dans la cité. Est-ce le cas chez les femmes? Je vous invite à suivre leurs réactions dans ce micro-trottoir réalisé à Conakry. Kabila gina la indépendance kera haka na sisi sema anna chef de quartier ndele kalo anye muaminu swandila kaka na chef de quartier ndi watibe négociation ba kekela parti politique ni musoltina la gouvernement ni musoltina la ça fait al mafende yando note al kakanka kili parti politique yi gouvernement on haldi foti joni élection yi linka quartier c'est sur liste enen ko andu den gilalla e ko dum woni ka der luwaji me wonde chef de quartier on ko mo jama andi mo jama subi mo jama yidani si tay woni chef de quartier on ngari joni hare en anda ko iwri en anda ko honto yata en anda ko honto fokkite en anda mijo makko on no ngari jodi ke hore men hare en kaynani surtout ne rewbe be no andirto wonde den jamfa en der di signature ji fo ayata parti politique no ardi e debbo ayeta gouvernement no ardi debbo kambe oro ben tun jottobe desida ko be faala wo be fawaye nene nane eke guko yane professeur Alpha Condé ye gabo damlanye di he kenato ma opposition no e c'est le daleni di he kenato no ba ele di no melenye bo po andele eke yala mama yala ege didikeni wonya ka ke moti alaike eke gwolo nye elai noanye dadikeni wonya ka lo demokrasi ka lito demokrasi alilo to gwolo ya al nya alai lo nya alai lo e no iluni di kbali dakati nya nehu akati di mama. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs associations et coalitions de femmes ont œuvré pour la reprise du dialogue pour ainsi mettre fin à la crise politique liée à l'organisation des élections locales. C'est le cas du cadre de concertation et d'action des femmes. Nous avons rencontré sa présidente, Mme Nabé Binta. Voyons ensemble ce qu'elle pense des accords du 11 octobre dernier. Madame Nabé, enfin les acteurs politiques ont paraphé les accords politiques pour aller aux élections locales. En tant que femme et membre de la société civile, quel regard portez-vous sur ces accords? Mon regard sur ces accords ne sont pas satisfaisants. Et mon regard est que ça a été fait en ignorant les autres couches. Si on entend que après les communales, c'est les partis politiques qui vont désigner pour les quartiers, pour les communautaires, c'est une déception pour nous. On ne s'attendait pas à des accords comme ça. Ça, c'est une deuxième chose. Ils ont parlé d'indemnisation des victimes. Depuis que les problèmes politiques ont commencé en Guinée, je ne pense pas qu'il y a eu des victimes plus que les femmes qui ont été violées au stade. Est-ce qu'ils en ont parlé? Comment elles vont être indemnisées? Être violées,
perdre son foyer, perdre sa dignité, sa crédibilité dans sa communauté. Pourtant, il y a des leaders qui les avaient poussés, qui les avaient invités, pour lesquels elles militaient, ont été indemnisés ici, on a vu. Il y en a qui ont reçu 2,5 milliards. Ces leaders n'ont pas pensé à ces femmes, pourtant, qui ont été victimes à cause d'eux. L'autre chose, on parle de démocratie. La démocratie, ce n'est pas dans les 4 murs du palais, ça se règle. Ils doivent nous écouter. L'engouement qui était là pour aller aux élections communales et communautaires, l'engouement là n'est plus. Parce que les gens ont été déçus. Depuis qu'on a commencé cette question de consensus, on a ignoré les lois. Pourquoi on ne partirait pas sur la base de la loi? Donc on peut dire aujourd'hui que vous n'êtes pas optimiste par rapport à l'application de ces accords. Je ne suis pas optimiste. Les accords sont une chose, mais leur application, c'est une autre chose. Ce n'est pas les politiciens seulement qui peuvent mettre ces accords en œuvre. S'ils ont fait pour eux, ils n'ont qu'à voir sur le terrain ce qui va se passer. Ils n'ont pas pensé à la population à la base. Ils n'ont pas pensé à la vie des femmes. Ils n'ont pas pensé à ces candidatures indépendantes qui veulent émerger dans les communautés. C'est des comportements qu'on a toujours fustigés. Les délégations spéciales nous ont été imposées. C'est qu'on veut qu'on respecte vraiment l'opinion des autres, qu'on respecte maintenant cette population qui a tant souffert. Vous les femmes, vous êtes toujours battues pour la reprise du dialogue. Vous avez toujours prôné le dialogue entre les acteurs politiques. On peut dire aujourd'hui que c'est une déception pour vous les femmes. Je ne dirais pas pour moi c'est une déception. C'est vrai, on s'est battu. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. On a fait sous l'ombre. On est sorti sur la scène publique. On a parlé pour la paix. On a tout dit pour la prospérité dans ce pays-là. Qu'est-ce qui fait que les accords-là ne s'appliquent pas? Parce que l'applicabilité est difficile parce qu'il n'y a pas la réalité souvent dedans. D'habitude, quand il y a dialogue, on invite les femmes. Est-ce que cette fois-ci, vous avez été associée? Nous avons été associés, mais en tant qu'observatrice. On ne donne pas d'avis, on ne donne pas de décision. Donc, c'est comme la société civile en général. Nous sommes des observateurs. C'est comme si le pays appartient seulement aux politiciens. Ce n'est pas le cas. La société civile a son rôle à jouer. Qu'est-ce que les femmes pourraient entreprendre aujourd'hui comme action vraiment pour pallier à ce genre de choses dans le pays? Nous irons dans les communautés, nous allons donner l'information, nous allons traduire les accords pour leur dire voilà comment nous sommes en train d'être pris en otage par les politiciens. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. En dépit des frustrations constatées, les femmes ne veulent pas entretenir la polémique autour de ces accords. Aujourd'hui, elles sont plutôt concentrées sur le respect des différents engagements pris de part et d'autre. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'entretien que nous a accordé Mme Nyepou Doré, ancienne membre du Conseil national de la transition CNT. Elle est notre vedette du jour. Madame Nyepou, à l'issue du dernier dialogue politique, les acteurs ont signé des accords qui vont permettre sûrement l'organisation des élections locales. Comment vous appréciez cette démarche? Chaque fois qu'il y a eu les crises à répétition, nous avons contacté, nous les ONG, nous les coalitions, nous les fédérations de femmes. Nous sommes mis ensemble pour aller les voir. Et la mouvance et l'opposition, et même le chef d'État, ils ont fait ce que nous avons voulu, c'est-à-dire ils sont allés au dialogue. En fin de compte, même si ça a pris du temps. Et le problème, c'est de respecter aussi les accords chaque fois qu'ils prennent ensemble. C'est bien beau de signer des accords politiques, mais l'application doit suivre également. Quelles sont donc les stratégies que vous, les associations féminines, comptez mettre en place pour veiller à la mise en œuvre de ces accords? Vous savez, c'est la même chose que certaines lois. Il y a de très bonnes lois, très bonnes lois en faveur, par exemple, des femmes, en faveur des jeunes, en faveur des handicapés. Malheureusement, ces lois ne sont pas respectées. C'est l'applicabilité qui n'est pas bonne. Vous savez, moi, je me dis que chaque fois que nous aboutissons à ces accords, nous sommes tellement contentes, nous les femmes. On dit, nos maris se sont entendus, nos frères se sont entendus, nos fils se sont entendus. Et puis, on ne fait plus le suivi. Maintenant, nous nous sommes engagés à suivre justement l'application de cet accord par les uns et les autres. Je vais vous dire, celui qui ne respectera pas ces accords-là, on ne va pas se gêner de le dénoncer
à nos enfants qui sont les futurs chefs de ce pays. Cette fois-ci, c'est l'engagement que nous avons. On ne va plus danser là, dire voilà nos frères. Non, on va se taire et suivre l'application. Celui qui n'appliquera pas, on va lui dire carrément, on va le dénoncer publiquement. À présent, Madame Nyepou, nous allons parler un peu de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre parcours? Bon, mon parcours, c'est comment? J'ai enseigné pendant 30 ans et je vais vous dire, je suis tellement fier des étudiants que j'ai eus qui sont devenus des ministres. Je vous assure, je peux dire que c'est les meilleurs ministres du gouvernement actuel. Et moi qui ai enseigné ces ministres-là, qu'est-ce que vous voulez que je suis fier. Rien que ça, je me dis que quand même, il y a eu un côté positif de ma vie. Et quelles sont les raisons qui vous ont motivé à venir dans l'enseignement? Je n'avais pas opté pour l'enseignement. Je suis ingénieur chimiste. Malheureusement, quand je suis sorti, avant même que je ne sorte de l'université, il manquait des professeurs de physique, chimie, biologie. Donc, nous avons été sacrifiés. On nous a amenés dans l'enseignement. Bon, pas sacrifiés. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir participé à l'éducation, à la formation de tant de Guinéens parce que j'ai enseigné dans plusieurs facultés. Médecine, pharmacie, biologie, chimie. Malgré l'âge, vous êtes toujours dynamique et active. Quel est votre secret? J'ai 70 ans, mais je serai active tant que j'aurai un souffle de vie. C'est-à-dire, si Dieu me donne la santé, même si je viens clopin à vos ateliers, c'est pour apporter mon expérience. Je continue pour moi, peut-être que parce que je me sens toujours jeune dans la tête. Même si le corps est fatigué, mais dans la tête, je suis jeune. Je crois que c'est tout. Si on vous demandait de résumer vos qualités en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ce ne sont pas mes défauts qui sont nombreux? Je suis fidèle. Mes enfants disent que je donne beaucoup. Bon, c'est une qualité, c'est un défaut. Parce que ne pas être aussi économe, c'est un défaut. Quelle est votre plus grande réussite dans la vie, Madame Nyepou? Ma plus grande réussite dans la vie, vous savez, j'ai été la première bachelière de la forêt. Et ça, j'avais cette responsabilité-là. Parce que pendant les vacances, quand j'allais, les pères de famille me prenaient et me présentaient, m'amenaient dans leur maison pour que leurs enfants prennent exemple sur moi. Je n'ai pas été riche, mais vraiment, je pense que j'ai assez donné à la Guinée. C'est ça la réussite. Et en fin de compte, j'ai même été représenter la Guinée à l'Organisation panafricaine des femmes pendant un mandat et un deuxième mandat de l'Organisation panafricaine des femmes. La lutte n'est pas terminée. Les Portugais disent « a luta continua ». Vous qui avez connu les 3 régimes, quelle expérience vous pouvez partager aujourd'hui avec vos sœurs qui vous suivent à travers cette émission? Imaginez-vous les postes qu'occupent aujourd'hui les femmes dans le gouvernement. Moi, je me dis que nous avons été gâtés. Mais vous savez, il ne faut pas que nous réclamions comme ça. Il faudrait qu'on se forme, que nous soyons compétentes pour pouvoir mériter et puis même ce pouvoir-là doit s'arracher. Madame, dans tout parcours, il y a les difficultés. Est-ce qu'on peut connaître quelles ont été les vôtres? Ah si, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre, surtout que moi j'ai été veuve très tôt, j'ai élevé mes enfants toute seule, mais grâce à Dieu, ça s'est bien terminé. Mais il y a eu beaucoup de difficultés qui découragent, surtout dans le travail, au niveau de l'administration, les collègues hommes. Évidemment, ça c'est la mentalité. Et même moi-même, j'ai un ami qui avait été ministre de l'administration du territoire, qui m'a appelé un jour pour me dire « Nyepou, je voudrais te nommer préfet ». J'ai dit « Non, laisse vraiment, je ne veux pas ». Et il a dit à tout le monde, j'ai voulu nommer telle, elle n'a pas voulu. Mais à l'époque, je me disais, une femme préfet, pour moi, j'étais incapable de diriger une préfecture. Vous savez, le changement de mentalité, c'est dur. Donc, c'est une des difficultés là que j'ai eues. Complexe. Pour finir, quel est votre passe-temps préféré à la maison, en famille? Et la lecture. Je continue toujours à lire n'importe quoi. Là, c'est ma première passion. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève votre émission Sissi Aminata, une émission qui était axée sur les accords issus du dernier dialogue inter-guinéen. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, répondez à l'une de ces questions. Qu'avez-vous appris à travers cette émission et que peuvent faire les femmes pour le respect de ces accords? Envoyez-nous vite un SMS au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes.
cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID.